Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Père Jésus-Christ. Pour ce défi-là, donc, la thématique sera reconnaître la voix de Dieu avec son serviteur, l'autre frère Danaki Emiakaïjila, que je salue très chaleureusement. Et Bonsoir. vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Bien qu'étant membre de Worship Ministry, nous sommes vraiment heureux de vous avoir ce soir. Alors, comme nous l'avons dit de manière brève, il n'y a pas que le chant dans Tefila, il y a aussi la parole de Dieu. Alors, reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Voilà une thématique, comme nous l'avons dit, très intéressante. Et nous allons essayer de séparer les questions par bloc afin d'en sortir euh, une plus grande connaissance pour notre croissance spirituelle. Alors, selon toi, mon cher frère Danaki, permets que je te tutoie. Qu'entend-on vraiment par la voix de Dieu? Qu'est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Ok, la voix de Dieu, c'est un concept très large et c'est pas évident à définir d'un coup, hein. Et généralement, on pense que lorsqu'on parle de la voix de Dieu, c'est simplement la voix audible, alors que la voix de Dieu n'est pas forcément ça. La voix de Dieu, c'est tout canal ou tout ce que Dieu peut utiliser pour nous parler. Parce que c'est Job qui le dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, Mhm. tantôt d'une autre. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à la manifestation de la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément une voix audible. Généralement, lorsque nous nous attendons à ce que Dieu nous parle, ben, on calibre un peu nos oreilles pour se dire, bon, ok, peut-être qu'on va entendre une voix. Non, Mhm. il n'est pas forcément question de ça. Mhm. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok, Et formidable. on peut même le voir, si tu permets, Oui. que lorsque Job continue, après il nous parle des visions. Mhm. Et c'est clair que la vision, c'est pas forcément une voix. La vision, c'est une image. Et Paul aussi nous dit que Dieu nous parle par ce qui nous environne. Donc, rien que les choses physiques que nous pouvons observer peut cacher la voix de Dieu. Donc, la voix de Dieu, c'est vraiment un tout moyen que Dieu peut utiliser pour nous transmettre sa pensée. Je dirais donc pour finir que la voix de Dieu, c'est plus la pensée de Dieu que nous accueillons que simplement une voix audible. Formidable. Donc, la voix de Dieu ne se manifeste pas seulement par une voix audible, elle peut passer par euh, Canaux. plusieurs moyens, oui, plusieurs canaux. Alors, dans la Bible, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui ont écouté la voix de Dieu. Alors, cette expérience qu'ils ont vécue, ces hommes de Dieu, et ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence à présenter? Normalement, on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Donc, il n'y a pas de différence. Et force est quand même de constater qu'on a l'impression que euh, dans la Bible, Dieu parle beaucoup plus souvent et plus clairement qu'actuellement. Mhm. Entendre la voix de Dieu, ça devient comme un peu plus difficile que lorsque nous lisons les personnages de la Bible, on a l'impression que Dieu se trouve derrière la porte de notre chambre. Il Mhm. suffit simplement de l'ouvrir et aussitôt on a la voix de Dieu qui apparaît. Alors que de nos jours, ça paraît beaucoup plus compliqué. Même pour certains chrétiens, dire que Dieu m'a parlé, on te regarde avec des gros yeux, ok, comment est-ce qu'il t'a parlé? Mhm. Ça s'est passé comment? Est-ce que la difficulté dans cette perception peut se diriger vers le modernisme? Est-ce que le modernisme peut être la cause de cette Effectivement, difficulté? je pense que c'est l'une des causes, on va pas tout mettre sur le Mhm. modernisme, mais je pense que c'est l'une des causes. Et dans le temps, je pense qu'il y avait moins de distractions Ok. et les gens pouvaient se concentrer plus à ce qui est spirituel que actuellement à l'ère des réseaux sociaux ou même prier lorsqu'on doit être en intimité avec Dieu. On introduit le monde des réseaux sociaux, on se filme en train de prier. C'est des distractions, à mon Mhm. sens, Mhm. que je pense qui aussi vient faire en sorte qu'on sente une différence entre Mhm. cette époque des Paul ou des Élysée et notre époque. Alors, Dieu parle.
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous l'avez bien mentionné. Mais comment savoir que c'est vraiment Dieu qui parle? Parce qu'aujourd'hui, comme tu as su le dire, il y a les réseaux sociaux, il y a bien de structures liées au net qui s'expriment. Et dans la nuit, peut-être, une personne qui reçoit un songe et autres peut se poser la question de savoir est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou est-ce que c'est ce que j'ai vécu précédemment? Alors, euh, comment distinguer la voix de Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? C'est une très bonne question. Et la Bible nous dit simplement que il faut éprouver tout esprit. Il faut éprouver tout esprit. Et on nous dit même d'examiner les prophéties. Donc, généralement, nous avons tendance à croire que on doit savoir à l'instant T que c'est Dieu qui nous a parlé. Ce qui peut souvent être une erreur. C'est pas forcément que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver, mais si le grand Paul nous dit examiner les prophéties, et si Jean nous dit qu'il ne faut pas mettre foi à tout esprit, il faut les éprouver, ce qui veut dire que bien que nous ayons reçu quelque chose qui semble venir de Dieu, nous avons quand même le devoir de nous poser et d'examiner. Et c'est à la suite de cette examination que nous pourrons vraiment savoir si c'est Dieu qui nous parle ou bien c'était simplement nos pensées ou encore peut-être même le diable, ce que je ne souhaite à aucun chrétien en passant. Effectivement, c'est très intéressant. Euh, alors, il y a ce passage que nous connaissons tous, le passage de Jean, verset 27, Jean 10, excusez-moi, le verset 27, qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Comment peut-on interpréter donc cette phrase ou ce verset? D'accord, c'est l'un des versets les plus intéressants pour ce qui est de l'écoute de la voix de Dieu. Et beaucoup, lorsque on partage la parole de Dieu, on fait mention de ce verset. Et je pense que ce verset est très capital. Déjà, lorsqu'on voit le sens de ce verset, on a l'impression que forcément, celui qui écoute la voix de Dieu, il reconnaît Dieu parce qu'après on dit il me suit. Donc, pour suivre Dieu, il faut d'abord l'écouter. Et je pense que c'est même là, ce verset nous montre même à quel point c'est capital ce thème que nous abordons. Parce que avant de suivre le berger, il faut d'abord qu'on écoute. Alors que quand on suit le berger, c'est là qu'on trouve la vie et tout qu'on sort. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à écouter le berger, on ne peut pas suivre. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est l'identité, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que il ne vient pas directement se baser sur écouter. Mais il qualifie, il identifie d'abord un certain groupe de personnes, un type de personnes qu'il appelle les brebis. Tout se trouve à l'intérieur. Parce qu'il n'a pris que les brebis. Il pouvait avoir les agneaux, il pouvait avoir, mais il dit, mes brebis écoutent ma voix. Ce qui veut dire que pour écouter la voix de Dieu, il y a d'abord l'identité. C'est l'identité qui fait que tu puisses écouter. Si ton identité est déjà fausse, ton écoute est fausse et le reste ne suit pas. Par contre, si ton identité est vraie, l'écoute devient facile en fait. Et ton identité repose donc sur le fait d'être une brebis. Et la brebis, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose, un animal qui dépendait totalement de son pasteur, du berger. Il ne pouvait absolument rien faire sans le berger. Et à l'entente de la voix du berger, ils se sentent en confiance et ils suivent. Donc, c'est l'identification d'abord. Et je pense que l'Église doit axer vraiment tous ses efforts sur l'identité qu'elle a. Parce que si nous revêtons vraiment l'identité que nous devons avoir, beaucoup de choses en fait se font facilement. C'est très intéressant de parler de l'identité en rapport avec l'Église. C'est
ça me donne envie de poser d'autres questions allant dans ce sens, mais on ne va pas se perdre. Mais j'aimerais tout de même qu'on revienne sur cet aspect d'identité. Est-ce que dans cette identité, est-ce qu'il y a un code génétique spirituel, excusez-moi de le dire ainsi, qui fait en sorte qu'on soit reconnu aux yeux de Dieu, que notre identité en fait soit reconnue aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de profond? Je pense effectivement. Vous savez, autant de chrétiens que nous puissions être, nous n'avons qu'un seul et même corps. Et ce corps, c'est le Christ. La Bible n'a jamais parlé du corps de Jésus. Toutefois, il est mention du corps dans son ensemble des croyants, c'est toujours de Christ. Et ce qui veut dire que nous participons à cette nature christique. Donc, quand Dieu voit Christ, forcément, il ne le détache pas de nous, les croyants. La preuve, moi je dis souvent, ça peut choquer les gens, mais je dis que Christ n'est pas Christ sans l'Église, sans nous. Parce que lui n'est que la tête. Et nous sommes le corps. Certes, la tête, c'est la partie la plus importante, mais le corps est aussi ce qui constitue en fait tout l'être entier. Ce qui veut dire que Christ n'est que complet. Donc Jésus, le Christ n'est que complet par rapport à nous. Et à travers l'œuvre de la croix, où il rachète les croyants que nous sommes qui étions perdus, il arrive donc à unir la tête, puis il est lui, et le corps que nous sommes pour faire, permettez-moi de dire ceci, le tout christique en fait. Qu'il n'y ait plus que la tête, mais qu'il y ait aussi un corps. Et donc, lorsque le chrétien, par l'œuvre de la croix, dans la foi en Jésus-Christ par rapport à l'œuvre qu'il a eu à faire sur la croix, il arrive donc à rentrer dans ce baptême. Non pas le baptême de Moïse, mais le baptême de Christ, ce qui fait qu'il fasse un même corps avec Christ et il revêt maintenant une identité. Et c'est de cette identité dont on parle, qui fait que, au final, Dieu, lorsqu'il voit, il voit simplement une personne. Et ce qu'il voit, c'est le Christ. J'ai envie de dire, quand Dieu nous voit, il ne voit pas le pasteur Gasti, ou le frère Ramsey, ou le frère Christ. Bien que son nom soit Christ. En fait, ce que Dieu voit, c'est simplement Christ. Lorsque, bien sûr, nous sommes unis à lui dans sa mort et dans la résurrection. Mais quelle serait maintenant la place du Saint-Esprit dans cette identité? Ok. Le Saint-Esprit, c'est... en fait, j'ai même envie de dire, c'est l'entité qui fait vivre le Christ. C'est l'entité qui fait vivre le Christ. C'est quand même vrai qu'entité, c'est un peu oui, réduit. comment je peux dire ça? En fait, c'est, comme on a l'habitude de dire, c'est la troisième personne de la Trinité divine qui fait vivre en fait le Christ. Pourquoi? Vous allez voir que à toute étape de la vie de Jésus-Christ importante, le Saint-Esprit intervient. Jésus est né du Saint-Esprit. Nous naissons du Saint-Esprit. Jésus a grandi avec l'Esprit. Nous grandissons avec l'Esprit. Jésus, il a été ressuscité par l'Esprit. Et la Bible aussi nous dit que nous serons ressuscités par l'Esprit. Ce qui veut dire que l'Esprit, c'est en fait cette troisième personne de la divinité qui en fait fait vivre le Christ. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'Église en fait. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sûr que nous aurons d'autres thèmes qui iront dans ce sens pour nous permettre de ressortir vraiment l'aspect du Saint-Esprit dans cette identité. Et ce que notre bien-aimé frère Danaki Miakajila vient de dire est très profond. Et nous allons essayer d'avancer. Alors, dans quelle discipline se mettre pour reconnaître la voix de Dieu? D'accord, les disciplines, il y en a plusieurs, mais la discipline principale, c'est la prière. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, c'est rendre culte. Parce que le culte, c'est ce qui nous permet de passer de
l'humanité à la divinité. Le culte, c'est ce qui nous permet de contempler comme au travers d'un miroir et nous sommes transformés en la même image de ce que nous contemplons. Donc le Christ, on revient toujours à l'aspect du Christ. Et plus nous sommes dans l'aspect cultuel, le culte, plus en fait nous développons des aptitudes à l'écoute de Dieu. Et je veux préciser ici que le culte, c'est pas comme souvent, dans ma définition, moi, le culte, c'est beaucoup plus large que le simple fait de chanter des chants. C'est un mode de vie même. C'est, en fait, moi, je le définis le plus simplement possible en disant que c'est de se mettre dans une disposition où on reçoit de Dieu pour ensuite lui rendre ce qu'on a reçu de lui. Pour ne pas trop rentrer dans les détails. Donc, le culte, ce n'est pas une question de musique, c'est tout un mode de vie où nous nous connectons à la divinité, même en restant simplement calme, en rend culte. Bref, tout ce que nous faisons, nous rendons culte, en fait. Ok. C'est intéressant. Parce que déjà, comme dans le monde antique, dans tous les autres panthéons que nous pouvons connaître, panthéon grec et égyptien, il y a toujours cet aspect de culte quand il est question de relation avec une divinité. Et pour être capable d'entendre et de comprendre cette divinité, il faut bien lui offrir un culte. Donc, à vous entendre, cette manière de faire là, nous sommes donc dans le devoir de la pratiquer aussi dans notre vie, nous, avec Yahvé. Donc, nous avons, pour entendre Dieu, pour reconnaître la voix de Dieu, nous avons besoin d'être dans un état de culte, dans un état d'adoration. Pas pour quelques secondes, mais toute notre vie, comme vous l'avez dit, toute notre vie doit être un culte, une adoration. Après, Oui. si permettez, je voulais aussi ajouter, en dehors de ça, et toujours pour corroborer ce que je suis en train de dire avec le culte, moi j'aime bien la phrase d'un prophète, même s'il n'a pas toujours une très bonne réputation dans la Bible, mais on va lire Nombre, le verset 24, plutôt le chapitre 24, le verset 24. Donc, Nombre, Pour ceux qui cherchent Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre 24. Verset 4. Nombre 24, le verset 4. Nombre 24, le verset 4. Je lis dans la version Bible de Jérusalem français. Alors, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Très bien. Ici, c'est Balaam, qui Oui. n'a pas toujours une bonne réputation, mais que Dieu a utilisé et qui avait une certaine autorité spirituelle. En fait, Balaam, ici, c'est comme s'il est en train de nous donner un code, comment lui, il fait pour voir ou recevoir la voix de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, il se prosterne et les yeux s'ouvrent. Or que se prosterner cache aussi l'aspect du culte, de l'adoration. Ce qui veut dire que quand tu rentres dans le culte, dans l'adoration profondément, naturellement, tu ouvres tes yeux. Et ouvrir ses yeux, c'est donc pouvoir voir ce que le Seigneur veut te dire et donc recevoir sa voix. Donc, pour faire simple et court, le culte est très important. Et bien sûr, on parle de la prière, il y a le jeûne, bref, toutes ces disciplines qu'on a beaucoup. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, c'est même très important parce que ça nous permet de savoir aussi comment Dieu parle. Formidable. J'aimerais beaucoup, de manière brève, que vous reveniez, le vous n'arrête pas de venir, mais supporter avec vous, de revenir sur le texte que vous avez développé lors du moment d'adoration organisé par Génération d'Adorateurs, qui est une structure que nous aimons beaucoup, j'allais dire que nous adorons, que nous adorons beaucoup. Et vous avez développé de manière brève un sujet, c'était en rapport avec la voix de Dieu ou la parole de Dieu, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut terminer par là? La voix de Dieu, le avec thème, Samuel, c'était, qui... le thème, ça parlait de Samuel déjà. Parle ton serviteur, écoute. Voilà, c'est revenu. Oui, en fait, c'est un thème très important. Sincèrement, en méditant dessus, moi-même, j'ai beaucoup appris. Parce que je crois qu'il y a un rapport avec reconnaître la voix de Dieu. Effectivement, Alors, parce que Samuel,
il écoutait. Dieu l'appelait, mais il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Pour lui-même, la voix de Dieu ressemblait à la voix de son mentor qui était Élie. Et donc, à chaque fois que Dieu l'appelait, lui, on sait que c'était son mentor Élie qui l'appelait. Donc, par là, on peut montrer que la voix de Dieu ne vient pas toujours de manière extraordinaire. Ça peut ressembler à quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Et il nous faut quelquefois que cela nous soit révélé pour que nous comprenions. Parce que la parole de Dieu était très claire. En ce temps-là, la voix de l'Éternel n'était pas encore révélée à Samuel. Ce qui explique donc que même si Dieu le parlait, et beaucoup malheureusement, je pense, sont dans ce contexte, Dieu parle ou appelle beaucoup de personnes, mais n'arrive pas à distinguer que c'est Dieu parce que on ne les a pas en fait montré la voix de Dieu. Et voilà pourquoi c'est important aussi quelquefois d'avoir un mentor ou bien de vraiment entre frères de pouvoir échanger parce que une révélation pour toi pour percevoir la voix de Dieu peut venir de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Samuel va faire donc, il va se rapprocher de son papa et de son père spirituel ou encore de son mentor, qui va finalement comprendre que c'était Dieu qui l'appelait, il n'arrivait pas à discerner. Et pour donc l'aider à développer cette communion, l'entente de la voix de Dieu, il va lui donner un secret, qui est de dire simplement « parle, ton serviteur écoute ». Ça semble être une phrase toute faite comme ça, mais derrière cette phrase cache une attitude ou un secret pour écouter clairement la voix de Dieu. Parce que Dieu, il pouvait faire en sorte, quand il dit Samuel, aussitôt, il commence à parler. Et Samuel aussi devait écouter, puisqu'il a déjà écouté le fait qu'il est appelé. Mais ce que j'aime, c'est que les 2 premières fois où Dieu appelle Samuel, on ne décrit pas le positionnement que Dieu prend devant Samuel. On dit simplement qu'il appela. Mais lorsqu'on révèle à Samuel ce qu'il faut qu'il réponde pour que Dieu lui parle, quand Dieu vient appeler Samuel, cette fois-ci, on décrit le positionnement de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu, en ayant constaté que la personne a reçu une révélation pour pouvoir recevoir de sa part sa parole, il prend aussi une position, une certaine position par rapport à cette personne. Il est écrit, vous pourrez lire, c'est dans 1 Samuel, je pense, 10, sauf erreur. On pourrait vous revenir sur le chapitre. Et donc, Dieu prend un positionnement devant Samuel. On dit que Dieu se plaça devant Samuel. Mais ça n'intervient que lorsque Samuel a eu le secret de pouvoir écouter Dieu. Donc, ce qui veut dire que la connaissance que nous avons à la voix de Dieu, pour pouvoir écouter la voix de Dieu, détermine le positionnement aussi que Dieu va prendre vis-à-vis de nous pour nous parler. Et donc, une fois que c'est fait, Samuel prononce ses paroles. Ensuite, Dieu commence à le parler. Et pour finir, pour ne pas tirer en longueur, vous voyez, la phrase qui dit « Parle, ton serviteur écoute », ce n'est pas simplement une phrase aussi simple que ça, « Parle, ton serviteur écoute ». Ça cache une attitude de cœur. Et l'attitude de cœur, c'est la soumission, l'obéissance. Parce que le mot « écouter » en hébreu signifiait aussi « obéir ». Effectivement. Donc, il fallait une disposition de cœur pour déclencher la voix de Dieu. Et Ézéchiel 3, le verset 10, confirme bien cela. Je ne sais pas si on peut retrouver le verset. Et on va essayer de chercher cela. C'est par là que je vais finir. Ézéchiel 10. Ézéchiel 3, verset 10. Ézéchiel 3, verset 10. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Très bien. Pourquoi Dieu ne commence pas par écoute les paroles et reçois dans ton cœur? Mais avant même qu'il n'ait commencé à parler, il dit d'abord reçois dans ton cœur. Et ce n'est qu'après qu'il dit écoute.
Ce qui veut dire que dans l'ordre de Dieu pour écouter sa voix, c'est pas d'abord l'écoute qui prime, c'est D'abord la la réception. disposition du cœur. Hum, Lorsque le cœur a cette disposition, la voix vient d'elle-même. hum. Donc, si nous voulons vraiment écouter Dieu, ne travaillons pas d'abord nos oreilles. Travaillons d'abord notre cœur et ensuite, la voix de Dieu viendra le plus simplement possible. Je pense que c'est par là que je sais Formidable, formidable. Merci beaucoup. Et pour vous qui nous suivez, le texte de Samuel n'est autre que celui en Samuel chapitre 3. Vous pouvez lire tout le chapitre 3 et vous aurez une idée un peu plus large de Merci. cette conversation, ce message que Dieu transmet à Samuel. Mais il fallait bien sûr que Samuel sache d'abord qui l'appelait avant qu'il entre dans le domaine de la révélation. Alors, reconnaître le Seigneur, il y a l'identité. L'identité est très importante pour nous. Et nous, notre identité se trouve en Christ. Pour que nous puissions reconnaître Christ, il faut que nous soyons, excusez-moi de le dire, de petits Christ. Il faut que nous ayons cette sémence, cette graine christique en nous. Il faut que nous puissions partager la même, la même sphère de connexion, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est après que nous pouvons maintenant entrer dans le domaine de l'écoute et ensuite dans le domaine de la révélation. Alors, que le Seigneur nous aide tous à être des serviteurs qui reconnaissent la voix de Christ lorsqu'il nous appelle. Parce que lorsqu'on écoute sa voix, lorsqu'on reconnaît sa voix, il y a toujours un message qui s'accompagne, il y a toujours une révélation qui vient pour nous orienter, pour orienter les autres. C'est important. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour le plaisir d'être enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu pour être des canaux de transmission de la révélation de Dieu. Mais pour ce faire, nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine édition.